Ok. Ok. Il dit, après cela, il dut s'aliter et connut qu'il allait mourir. L'Éternel l'a affligé. Ainsi en sera-t-il pour Emmanuel Macron. Ainsi en sera-t-il pour qui? Joe Biden. Ainsi en sera-t-il pour Boris Johnson. Ainsi en sera-t-il pour Patrice Talon. Ok. Chez Sédek, au Congo. Macky Sall au Sénégal. Les traîtres, les vendus qui se sont alliés avec les autres nations pour oppresser, opprimer le peuple. L'Éternel va les aliter. Ok. L'Éternel va vous aliter, il va vous mettre au lit. Le verbe aliter vous dit, il vous mettra au lit. Vous ne serez pas en mesure de sortir, de marcher, de manger. Les maladies vont vous prendre. Et vous allez souffrir, souffrir, souffrir jusqu'à ce que vous allez mourir. Pour servir de leçon à vos enfants qui vont vouloir faire comme vous, à vos cousins, à vos bras droits, à vos amis. Ça arrive. Ça arrive. La France ne sera pas en mesure de vous sauver. Ça arrive. Il fait venir ses officiers, les nobles, qui avaient été élevés avec lui depuis le jeune âge, et partagea entre eux son royaume pendant qu'il était encore en vie. Alexandre avait régné 12 ans, et quand il mourut, ses officiers prirent le pouvoir, chacun dans son gouvernement. Ok? Ok? Je vais lire le verset, je vois le verset que je veux le plus. Ok? Ziva, tout est toujours détaillé. Ok? L'année est toujours détaillée. Ok? Allons vers le verset 20. Le verset 20, tu vas lire le verset 20. C'est possible que je trouve encore un peu avant ça. Ok? Allons vers le verset 20. Ok? 1er Maccabée, le chapitre 1, le verset 20. 1er Maccabée 1, 20. 1er Maccabée 1, 20. Il dit, ayant ainsi vaincu l'Égypte et pris le chemin de retour en l'année 143. Vous avez vu? Donc, comme je vous l'ai dit, ils ont commencé depuis les années 166. 166 ans avant la naissance de Hamashiach. Donc, cette fête, l'Éternel l'a homologuée. L'Éternel a décrété cette fête à travers nos aïeux, les prophètes, les Maccabées de la tribu des Lévites. Les Lévites, c'était eux les prêtres. Ok? Donc, nous allons continuer, nous allons le lire. Ok? La fête des dédicaces. Je suis dans l'évangile de Saint Jean. Donc, raison pour laquelle la Mashiach vous a dit bien qu'il n'est pas venu pour abolir. Mais vous les chrétiens, vous dites que les lois ont été abolies. Maintenant, la fête des dédicaces ne fait même pas partie de vos soi-disant 10 commandements. Ça ne faisait même pas partie de vos soi-disant les 10 commandements du christianisme. N'est-ce pas, non? Mais, Hamashiach l'a célébré. Est-ce que ça vous donne à réfléchir? Ça ne fait même pas partie des 10 commandements. Mais Hamashiach l'a observé. Hamashiach vous a dit, allons dans Matthieu. Pour que ça ne soit pas que je suis en train de concocter quelque chose. Allons. Matthieu le chapitre 5 et le verset 17 à 20. Matthieu 5, verset 17 à 20. N'allez pas croire que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Les Maccabées étaient des prophètes avant Hamashiach, n'est-ce pas? Ok. Les Maccabées étaient prophètes. Ils ont été prophètes depuis les années 166, avant la naissance de Jésus-Christ, avant la naissance de Hamashiach. Raison pour laquelle Hamashiach l'a dit clairement, simplement, ne pensez, n'allez pas croire, il ne faut même pas croire. Alors l'église chrétienne vous dit que les lois ont été abolies. Il vous parle de 10 commandements. Même dans ces 10 commandements, ils n'observent rien. Ils se sont créés les fêtes sataniques. Ils ont aboli le sabbat de l'Éternel. Et ils vous ont donné le dimanche. Ils ont aboli les saintes fêtes de l'Éternel. Ils vous ont donné Noël, Nouvelle 1. Ils vous ont donné 25 décembre. Ils vous ont donné fête d'indépendance, fête des mères, fête des pères, des conneries. Ils vous ont donné de l'abomination. Ils vous ont donné des excréments, du caca. Toutes ces lois que vous suivez dans le christianisme, c'est du caca. C'est de l'abomination. C'est pour ça que vous êtes souillés. Raison pour laquelle ils gouvernent sur vous. Il dit, n'allez pas croire. Il ne faut même pas croire dans votre cerveau. Vos cerveaux souillés, bourrés de mensonges chrétiens, mensonges musulmans, arabes, etc. Là. Vos cerveaux bourrés de gris-gris, sorcellerie. Vous courez à gauche, à droite. Vous allez chez les christianistes.
vous allez chez les Rosquois, vous allez chez les catholiques, vous allez chez les Igbaglassi, vous allez chez les Sérafou et vous vous tuez. Vous allez chez les Grigriman, les Vaudouans, les Bokono, vous courez, vous allez à Sigame, à Baname, vous vous tuez pour rien. Vous vous tuez pour rien. Rien que l'idolâtrie. Il dit, n'allez pas croire. Il ne faut même pas croire que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. C'est ce que Hamashiach a dit. Alors votre pasteur, il est qui? Le pape, il est qui? Votre pape antichrist, il est qui? Il n'est rien. Il n'est rien. Il n'est rien, absolument rien. Hello, Moto. Il n'est rien, absolument rien. Ok? Il dit, je ne suis pas, il dit, où les prophètes? Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Il est venu accomplir quelle loi? Les lois telles que c'est écrit dans la Bible. Il n'a pas dit qu'il est venu abolir, non. Accomplir, comme un exemple, la loi sacrificielle, qu'il serait mis à mort, qu'il serait le prêtre le plus élevé. Le prêtre le plus élevé, selon l'ordre de Melchisedec. Ok? Il dit, car je vous le dis, il dit, car, donc il veut vous mettre en garde, car je vous le dis, en vérité, avant que ne passe le ciel et la terre, pas un i, pas un point sur l'i. Est-ce que vous comprenez? Ils sont là à dire qu'ils sont chrétiens. Ils sont là à bavader, qui vont à l'église le dimanche, qu'ils ont un pasteur, les pasteurs le coupe dans la main, les fidèles, ils ont les bâtons, certains, ils ont les arcailles, ils ont les fusils, et ils disent qu'ils connaissent. Vous connaissez Dieu? Vous êtes malade. Vos dirigeants politiciens là, c'est eux qui vous tuent. Vous êtes malade. Vous connaissez Dieu? Comment vous pouvez connaître Dieu et vous agissez ainsi? Vous mangez les crabes, les escargots. Quand on vous dit, vous vous fâchez, oh Dieu il a tout béni. Non, jamais. Ça c'est votre cerveau. C'est le péché que Ève et Adam ils ont commis. Quand l'Éternel leur a dit de ne pas manger le figuier, ou les figues, quand l'Éternel leur a dit de ne pas manger le figuier, ils sont allés manger le figuier. C'est la même chose. Mais vous êtes les premiers à accuser Adam. Vous êtes les premiers à accuser Adam que Adam a fait ceci, Adam il a péché, c'est à cause de la mort de Adam. Non, Adam il a péché, il s'est repenti. C'est la même chose que vous faites. Quand vous mangez le porc, quand vous mangez les escargots, les rats, les gaïzins, les agoutis, les lapins, là, vous ne savez pas que c'est le même péché, c'est de l'abomination, l'Éternel a interdit. Et vous allez vous dire que vous connaissez Dieu. Comment vous connaissez Dieu? Vous ne mettez pas en pratique ça, c'est du mensonge. Vous êtes un menteur ou vous êtes une menteuse. Réveillez, répentez-vous. Vous trouvez toujours des arguments. Toujours des arguments, le yapi-yapi. Toujours des arguments, vous trouvez, pour défendre vos péchés. Vous trouvez toujours des arguments, des excuses, pour vous vautrer dans votre salon de christianisme et d'islam. Non, l'Éternel va vous abattre. L'Éternel, il va vous confondre à moins que vous vous réveillez. Si vous vous repentez, vous confessez vos péchés, et vous suivez l'Éternel, il va vous le pardonner. Mais dans le cas échéant, l'Éternel va vous abattre. C'est une chose terrible de tomber dans les mains de l'Éternel. Il va vous fracasser. Il va vous faire glisser. C'est une chose terrible de tomber dans les mains de l'Éternel. Très terrible. Très mortel. Très très mortel. Et personne ne peut vous sauver de la main de l'Éternel. Qui? Votre papa? Le policier? Le gouvernement? Patrice Talon? La France? L'Allemagne? Les États-Unis? La Chine? La Russie? Ils viendront vous sauver de la main de l'Éternel. Quand l'Éternel vous a affligé avec les maladies, les tremblements de terre, les inondations, le feu, la faim, la famine. Comment, amen? Il dit, car je vous le dis en vérité, avant que ne passe le ciel et la terre, avant que ne passe, est-ce que le ciel et la terre sont déjà passés? Ils sont partis? Non. On peut toujours voir les cieux, on voit toujours la terre. Parce que l'Éternel nous a promis une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Raison pour laquelle Mashiach dit quoi? Il dit, avant que ne passe le ciel et la terre, avant que l'Éternel ne nous donne une nouvelle terre et de nouveaux cieux, parce que tout est pollué aujourd'hui, tout est pollué aujourd'hui, tout est pollué. Quelle que soit la contrée dans laquelle vous vivez, quel que soit le pays, la région, tout est pollué. C'est de l'iniquité, du sang versé, la corruption partout dans le monde.
De l'abomination partout, vous tournez à gauche de l'abomination, vous tournez à droite de l'abomination, vous tournez au nord, c'est l'abomination, au sud, abomination. Partout. Il dit, car, je vous le dis en vérité, avant que ne passe le ciel et la terre, pas un zi, pas un point sur lit ne passera de la loi, ne passera de la loi. Donc la loi est toujours, en effet, en pleine force. La loi est toujours efficace. La loi, c'est le chemin de la vie, c'est le chemin du salut. C'est la loi qui vous donne la lumière. C'est la loi qui vous guérit de vos maux, de vos maladies. C'est la loi. Les lois et les commandements. Hamashiach, il a été clair là-dessus. Il n'a pas parlé en parabole. Il dit, ne passera de la loi que tout ne soit réalisé. Tout est réalisé. Nos aïeux, les 12 tribus d'Israël, les papiers dans les 4 coins de ce monde ont été déjà rassemblés à Jérusalem. Est-ce que nous vivons déjà à Jérusalem? Aujourd'hui, les 12 tribus, les Noirs, les Latinos, les Indiens, nous vivons à Jérusalem. Alors pourquoi vous dites que les lois ont été abolies? Hamashiach, il est revenu déjà pour sauver le peuple, pour sauver les Noirs et les Latinos, les Indiens. Il est revenu déjà pour sauver? Non. Alors, de quoi est-ce que vous parlez? Il dit, avant que, il dit, ne passera de la loi que tout ne soit réalisé. Que tout ne soit réalisé. Celui donc qui violera l'un de ses moindres préceptes, vous avez les moindres préceptes, vous savez ce que ça veut dire? Le plus petit de toutes les lois. Je vais vous donner un exemple. Un exemple d'une loi où quelqu'un va dire, ce n'est pas important. Je vais vous montrer une loi. Supposons que vous avez une bonne. Ok. Vous prenez une bonne aujourd'hui. C'est une loi dans la Bible que, à la fin de la 6e année, vous devez laisser la bonne partie avec de l'argent, tout et tout. Vous devez libérer la bonne. C'est la moindre des lois. C'est une loi dans la Bible. Ok. L'Éternel dit, la domestique là ou la bonne là, vous l'avez pendant 6 ans. À la fin de la 6e année, elle doit avoir le sabbat. Vous devez la laisser partir. Elle doit prendre vacances. Maintenant, c'est la bonne. Où le monsieur lui-même vous dit, ok, je veux rester avec mon maître, mon patron. Vous allez lui pincer l'oreille. Vous allez lui pincer l'oreille. Vous lui pincez l'oreille. Ça dit quoi? C'est lui-même qui a choisi. C'est ce que l'Éternel a dit. D'abord, cette loi n'est même pas moindre. Je vais vous donner une autre loi qui est moindre. Supposons que vous avez un puits. Vous creusez un puits. Un puits, c'est une citerne. Quand vous allez dans la Bible, vous n'allez pas lire le mot puits, c'est citerne. Supposons que vous creusez une citerne chez vous, dans votre maison. Et que le voisin, votre voisin, sa poule, ou son coq, ou son canard, ou son mouton, tombe dans le puits. Aujourd'hui, la majeure partie de nos frères et sœurs, ils n'appliquent plus ça pas. C'est dans la Bible. Vous devez restaurer la bête au propriétaire et vous, neuf, vivant. Si c'est une bête de 50 000 francs, ou c'est une bête de 300 $, vous devez restaurer exactement une bête de 300 $ au propriétaire. Parce que l'Éternel dit que vous devez couvrir votre puits ou votre citerne de telle enseigne que les bêtes ou les oiseaux des autres voisins, de nos voisins, ne tombent pas dedans. C'est une loi. C'est la moindre de toutes les lois où on va mettre ça comme ça. Donc, quand vous ne couvrez pas votre puits, c'est un péché. C'est un péché devant Dieu. Raison pour laquelle vous devez couvrir. Vous voyez les soudeurs, ils vont vous faire quelque chose pour couvrir votre puits. Pour que les oiseaux, les bêtes, ne tombent pas dedans. C'est la moindre des lois. Je vais encore vous donner une autre. C'est comme, je vais vous montrer. Moindre loi. Je veux voir une moindre loi. Moindre loi. Je vois. Est-ce qu'il y a même de moindre loi dans la Bible? C'est ça que je suis en train de voir. Quelle loi je vais prendre? Ok, je vais vous donner une loi. Peut-être ça va vous paraître moindre. Une femme qui se coupe les cheveux. Une femme qui coupe ses cheveux. L'Éternel a dit, la femme ne doit pas couper ses cheveux. Mais la femme doit avoir de longs cheveux. Et ça fait partie de son quoi? De sa gloire.
que l'Éternel lui a donné. Ok. Donc, vous vous tuez pour rien. La fête des dédicaces ou le Hanouka, ce n'est pas écrit dans la Bible régulière. Genre, le Torah, c'est une nouvelle loi qui est venue avec les Maccabées que l'Éternel a établi avec les prophètes, les Maccabées. Mais vous mentez dans le christianisme. Vous dites que, ouais, c'est fini, c'est vieux, les lois ont été abolies, on n'a plus besoin de célébrer, on n'a plus besoin... Mais vous célébrez les fêtes sataniques, instaurées et fabriquées par les faux blancs, créées par le christianisme, l'islam, la France, les États-Unis. Vous suivez toutes ces fêtes sataniques. Mais vous avez rejeté les fêtes de l'Éternel. Ah! L'Éternel va vous montrer. L'Éternel va vous montrer. Le problème ne se pose pas. L'Éternel, il va vous montrer. Il est patient. L'Éternel, il est patient seulement. On va vous le montrer. Il va vous le montrer. Il dit, celui donc qui violera quiconque, homme ou femme, l'un de ses moindres préceptes, c'est au pluriel, l'un de ses moindres préceptes, et cela dit les 10 commandements, non, ça dit que c'est plus que 10 commandements, l'un de ses moindres préceptes, et enseignera aux autres à faire de même. Ils sont en train de vous enseigner à bricoler le sabbat, les lois, les commandements de l'Éternel. Ok? Il dit, sera tenu pour le moindre dans le royaume des cieux. Le moindre. Le moindre. Ça va sonner, c'est comme si, non, vous ne verrez pas le royaume de l'Éternel. Vous ne verrez pas le royaume de l'Éternel. Ok? Vous ne verrez pas le royaume de l'Éternel. Ok? Vous ne verrez pas le royaume de l'Éternel. Ok? Vous ne verrez pas le royaume de l'Éternel. Le royaume de l'Éternel, vous ne le verrez pas. Il dit, au contraire, celui ou celle qui les exécutera, qu'est-ce que je dis exécuter? Mettre en pratique. Homme ou femme qui les pratiquera et les enseignera, celui-là ou celle-là sera tenu pour grand dans le royaume des cieux. Grand dans le royaume des cieux. Et ils sont là à vous décevoir. Donc, Mashiach a été clair. Le verset 20. Car je vous le dis, si votre justice, c'est quoi la justice? La vérité. C'est quoi la vérité? Les lois et les commandements de l'Éternel. Vous allez dans Somme 119, 142. Ok. Vous allez dans Proverbe, le chapitre 3, et le verset 1 jusqu'à 7. Vous allez le lire. C'est là-dedans. Ok. Il dit, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. There we go. Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est impossible d'entrer dans le royaume des cieux. Donc, Mashiach, il a célébré quoi? La fête des dédicaces. Et vous, les rebelles, vous ne voulez pas célébrer la fête. Vous voulez célébrer la fête satanique de Noël. Ok. Alors on va le lire. Je suis dans Jean, le chapitre 10 et le verset 22. La fête de la dédicace. Ok. Je vais vous le montrer. Ok. Excusez-moi. La fête de la dédicace. Ok. Ok. Vous avez vu le titre là? Vous avez vu le titre? C'est là. Fête de dédicace. Ok. Dédicace. Ok. Dédicace. Ok. Donc, certains d'entre vous aimez bavarder. On va vous le démontrer. Ok. Il dit, Jean 10 et le verset 22. Il eut alors la fête de la dédicace à Jérusalem. La fête de la dédicace à Jérusalem. Au temps de Mashiach. Il a suivi les pas des prophètes qui l'ont précédé. Raison pour laquelle il dit, c'est pas moi qui vous condamne, mais c'est Moïse
Car Moïse a précédé, bien que Hamashiach soit le premier-né de l'Éternel, sur la terre, Moïse l'a précédé. Raison pour laquelle il dit quoi? Qu'il ne nous... C'est pas lui qui condamne, qui nous condamne, mais Moïse. Les lois et les commandements que l'Éternel a confiés à son prophète Moïse. Il faut comprendre, c'est des choses terre à terre. Terre à terre. Rien de compliqué. Ok? Il y eut alors la fête de la dédicace à Jérusalem. C'était l'hiver. C'est comme tout à l'heure, vers les 4 h du matin, quand je me suis réveillé, je voulais aller chercher ma Bible dans la voiture, ma Bible française dans la voiture. Ok? Donc du coup, quand je suis sorti, il neigeait, il a commencé par neiger. Quand j'étais sorti, il a commencé par neiger. Il neige déjà, petit à petit. Quand je suis sorti, d'abord, et sur les menteurs, ils n'ont pas dit qu'il va neiger. Ils n'ont pas dit. D'abord, moi, je ne suis pas. Je ne suis pas ainsi, dit ceci, dit cela. Je ne suis pas. Ok? L'Éternel a interdit de suivre ce genre de choses. Ok? Ça va contre la Bible. Qu'il pleuve ou qu'il neige, c'est la volonté de Dieu. Que la volonté de Dieu soit faite, c'est tout. Mais c'est des menteurs. Ils n'ont pas dit qu'il va neiger. Ils ont dit qu'il fera beau. Ce soit le soleil. Mais tout à coup, l'Éternel est en train de les confondre. L'Éternel est en train de les confondre, c'est des menteurs. Donc, il est en train de neiger à l'heure où je parle actuellement. Il est en train de neiger. Donc, quand vous allez à Jérusalem, à l'heure où je parle, il fait froid. C'est l'hiver. L'hiver n'a pas encore totalement commencé, mais c'est l'automne. L'automne, c'est comme l'hiver. C'est vrai que le début a toujours un peu de la chaleur, un peu. Mais l'automne, c'est comme l'hiver. C'est comme l'hiver. C'est comme l'hiver. Ok? Nous allons lire. Il dit, c'était l'hiver, comme nous sommes en hiver maintenant. Ok? C'était l'hiver. Yahweh Shai allait et venait dans le temple sous le portique de Salomon. Ok? C'était quoi? La fête des dédicaces à Jérusalem. Chers frères et sœurs, voilà. Voilà. Maintenant, je vous ai dit, vous ne pouvez pas célébrer Noël. On va vous montrer la fête satanique Noël dans le livre de Jérémie. On va vous le montrer. Allons dans Jérémie, c'est le classique. Tout le monde y va là-bas. C'est le classique. Le classique des classiques. Allons. Jérémie, le chapitre 10, on va lire le verset 1 jusqu'à 5. Jérémie 10, pour vous avertir, avertissez vos frères et sœurs, vos parents qui veulent encore, dites à vos enfants, pas de célébration de Noël. Célébrez le Hanouka, la fête des Lumières, la fête des dédicaces. Ok? Le Passover, le Pessah, le passage de l'Éternel, les fêtes des Azimes, les pains sans levain, la fête des sorts ou le Purim, le jour de Simon, le jour de Mardoché. La liste continue. Alors on va le dire. Jérémie le chapitre 10 et le verset 1. Écoutez la parole que Yahweh vous adresse, maison d'Israël. Écoutez, au lieu de vous rebeller, au lieu de suivre le christianisme et l'islam, au lieu d'écouter les menteurs politiciens, les démons politiciens, démocrates, UPR, BR, BRA, BARA, blablabla, démocrates, républicains, c'est des démons, c'est des diables, c'est des antichrists. Obéissez à l'Éternel, écoutez ce que dit la parole de Dieu. Écoutez la parole que Yahweh vous adresse. Maison d'Israël, il n'a pas dit les chrétiens. Il n'a pas dit les chrétiens. Le christianisme, c'est pour les blancs. C'est pour les Édomites. Les Édomites peuvent être chrétiens comme ils veulent. Mais vous, les Noirs, les Latinos et les Indiens natifs, l'Éternel vous a donné quoi? Le Torah. Il vous a donné les lois et des commandements, des statuts et des ordonnances, des jugements. Plus de 613 lois et commandements dans la Bible. Parce qu'il y a eu de nouvelles lois qui sont venues sous Hamashiach. Il y a eu de nouvelles lois qui sont venues sous Hamashiach. Et même avant Hamashiach, il y a eu de nouvelles lois qui sont venues à travers les autres prophètes. Comme la fête des dédicaces. Ok? Donc c'est plus que 613 lois et commandements dans la Bible. Plus que.
Écoutez la parole que Yahweh vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle Yahweh. Ainsi parle Yahweh. N'apprenez pas la voix des nations. C'est ce que l'Éternel a dit. Donc nous, on ne devait pas être chrétiens. Les Noirs ne devaient pas être musulmans. Les Noirs ne devaient pas être gris-gris man, vaudou, no bokon. Vous ne devez pas être christianistes célestes. Vous ne devez pas être mormon, témoin de Jéhovah ou bien des connards. Rien de tout ça. Et kanka, c'est de l'abomination. C'est de l'aberration. Il dit, n'apprenez pas la voix des nations. Ne soyez pas terrifiés par les signes du ciel. Quand il commence par faire sombre, il y a les nuages, tout le monde commence par paniquer. Oh, il va pleuvoir demain. Demain, il fera chaud. Demain. Qu'est-ce que tu peux faire? Mais s'il fera chaud ou ce sera ensoleillé, ou il va neiger, qu'est-ce que toi tu as fait? Tu vas arrêter la neige? Ou, si tu le sais, ça va empêcher l'Éternel de faire ce qu'il a à faire. Si c'est la volonté de l'Éternel de tuer 300 personnes avec la neige, toi tu ne peux pas l'arrêter, il va toujours tuer les 300 personnes. Si c'est la volonté de Dieu qui va inonder 1000 personnes avec la pluie, il va toujours le faire. Même bien vrai que tu aies su que les menteurs de la télévision, la propagande, leurs médias sataniques comme l'ORTB, CNN, CBS News, ABC News, France 24, France 24, TV Monde, TV5, blablabla, de la propagande, c'est que de l'aberration, de l'abomination. De l'abomination. L'Éternel dit, ne soyez pas terrifiés par les signes du ciel. Même si les nations en éprouvent de la terreur, ils ont peur. Les cieux, tout ce que vous voyez, c'est dans les mains de notre Dieu. Les mains de notre Dieu. C'est lui qui contrôle. C'est à lui la vie et la mort. C'est lui qui contrôle tout. Donc s'il va neiger, ce sera un soleil. Si l'Éternel veut faire pleuvoir du feu, c'est la volonté de l'Éternel. Vous devez vous soucier des péchés. Quand vous voyez un homosexuel, un PD, quand vous voyez vos politiciens qui vendent la drogue, comme au Bénin, Patrice Talon, avec Emmanuel Macron, Joe Biden, ils vendent la drogue, ils font leur truc. Ce sont ces choses qui doivent vous faire penser. Réfléchissez. Réfléchissez. Vous réveillez, vous repentez. Et non qu'il va neiger, il va pleuvoir. On s'en fout. On s'en fout. On dit le chien aboie, la caravane passe. On dit même si les nations en éprouvent de la terreur, oui, les coutumes des peuples, c'est-à-dire des nations. Le mot nation, un mot synonyme pour nation, c'est peuple. Le mot synonyme de nation et peuple, c'est race. Quand vous parlez de race, de peuple, congrégation, nation, païen, tout ça, c'est des mots synonymes qui veulent dire quoi? Le peuple, une race, une nation, un groupe spécifique. Ok. Donc, il dit oui, les coutumes des peuples, les coutumes de ces faux blancs, les coutumes de ces arabes, les coutumes de ces chinois, de ces libanais, les coutumes de ces égyptiens, les coutumes de ces libyens, les coutumes de ces soi-disant italiens, ces russes, ces japonais. Les gens disent quoi? Oui, les coutumes des peuples ne sont que vanité. Il faut comprendre. C'est terre à terre. Les coutumes du peuple, leur Noël, ce n'est qu'une vanité. Noël que vous célébrez, vous ne le célébrez pas à Dieu. C'est de la pure vanité. Vanité des vanités. C'est qu'il n'y a rien là. Vous perdez votre temps. Vous le faites au diable. Vous le faites aux démons. Vous invitez les démons chez vous. Votre arbre de Noël, votre arbre à sapin que vous décorez avec les boules d'or, les boules d'argent. Vous mettez... Man, c'est dans la Bible, on va vous le montrer. Vos arbres de Noël là, qui sont debout comme les palmes d'or là, on va vous le montrer. Ou les palmiers, on va vous le montrer. Il dit, oui, les coutumes des peuples ne sont que vanité. Ok? Ce n'est que du bois coupé dans une forêt. Au début, comment ils célèbrent? Ils vont dans la forêt et coupent les sapins, les arbres à Noël. Ou dans la forêt, dans la brousse. C'est comme ça que ça se célèbre en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne, ok, en Chine, ok, au Japon, aux États-Unis, au Canada. Ils vont vers les brousses, les forêts. Il y a des gens
qui font du business. Et ils plantent tellement. Ils ont des multitudes de milliers. Ils plantent sur des hectares. Donc c'est la période. Je les vois quand je conduis pour rentrer à la maison. Sur la route, vous les voyez, femmes et hommes, attachés sur le top, sur leur voiture. D'autres, ils vont faire tonneau avec, ils vont mourir. L'Éternel est en train de les cisailler, de les tuer. Donc si vous célébrez, vous amenez ces arbres-là que vous allez acheter, que ce soit artificiel ou naturel, l'Éternel va vous tuer. L'Éternel va vous montrer. Célébrez. L'Éternel, il va vous montrer. Sa colère va jaillir sur vous. Et c'est là que vous allez comprendre. Ne célébrez pas. Ok? Ce n'est que du bois coupé dans une forêt. Il parle de quoi? De votre Noël là. Ce n'est que du bois coupé dans une forêt. Travaillez pas le sculpteur. Ok? Travaillez pas le sculpteur. Ok? Parce que c'est lui qui l'a coupé. Avec quoi? La hache, coupe-coupe, ou quoi c'est? Ou les machines électriques, électroniques, et la liste continue. Ok? 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 Il dit, ciseaux en main, puis enjolivé d'argent et d'or. Enjolivé. Mettre les globes en or et d'or. Ok? D'argent. Et la liste continue. Ok? Il dit, puis enjolivé d'argent et d'or, avec des clous à coups de marteau. Ok? On le fixe pour qu'il ne bouge pas. N'est-ce pas? C'est comme ça. Comme un épouvantail dans un champ de concombre, il ne parle pas. C'est des idoles. Il faut les porter, car ils ne marchent pas. C'est comme la croix, c'est comme le chapelet. Ce ne sont que des idoles, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Il dit, il faut les porter car ils ne marchent pas. N'ayez pas peur. Il ne peut faire de mal et de bien. Pas davantage. Ok? Nul n'est comme toi, Yahweh. Tu es grand. Vous allez parler de Noël. Quel Noël? C'est pour le diable. Noël, c'est pour le diable. Quand on était petit enfant, on a célébré parce que nos parents célébraient. Maintenant, c'est fini. Abat la Noël. Abat votre fête satanique de Noël. Abat votre fête de Nouvel An. C'est des fêtes sataniques. On n'en veut pas. Donc, chers frères et sœurs, je suis persuadé que cette vidéo vous aura beaucoup aidé. Souscrivez-vous sur notre page YouTube avant que ça ne soit fait descendu. Regardez les vidéos, partagez, vous le savez. Ok? Nous sommes sous veilleuse. Vous savez, YouTube, il veut nous faire partie. Ils savent. Parce qu'on dit la vérité. La vérité, elle est amère. Mais aussi longtemps que l'Éternel vit, nous allons continuer à faire ce que nous avons à faire. Sur ça, nous vous souhaitons une bonne fête de Hanukkah. Bonne fête de lumière. C'est sur 8 jours. Chers frères et sœurs, restez dans l'esprit. Si vous avez des questions, vous pouvez me laisser vos questions. Si vous avez des questions, laissez-moi vos questions. Et dans ma boîte privée directement. Et nous allons y répondre. Sur ça, nous disons, béni soit l'Éternel Yahweh, Asha Hanukkah, right? Feliz fiesta de dédication. Ok? Bonne et heureuse fête.